m'embrasser. Avant de t'en aller ce soir, viens m'embrasser. On ne va plus se voir, mais on n'est pas fâché. Là, je peux vous dire que mon cœur, là, mon cœur bat très fort. Julio Iglesias. Oui, non, arrêtez, parce que je sens que le petit cœur de Christelle bat aussi très très fort. Et justement, on va s'intéresser aux maladies cardiovasculaires chez les femmes. Alors, j'étais très étonné en préparant cette séquence. On n'en parle pas assez. J'avais l'impression qu'elles étaient très concernées pourtant. Mais les femmes ne sont pas conscientes des risques cardiovasculaires. C'est vrai qu'on est très sensibilisé aux risques associés au cancer du sein et on oublie que notre cœur flanche aussi. Et pourtant, les chiffres sont sans appel. Une femme sur 3 meurt dans notre pays d'une maladie cardiovasculaire contre un homme sur 4. Et puis pour mettre les chiffres en perspective, sachez qu'une femme sur 26 meurt d'un cancer du sein. Et dans les pays industrialisés, eh bien, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité chez les femmes de plus de 55 ans. Alors à tout ceci, il faut associer aussi l'idée que les expérimentations ont été faites sur des animaux mâles. Lorsque l'on étudie le cœur sur les animaux, on le fait sur les mâles. Et lorsque l'on étudie des cohortes avec des humains, eh bien, on le fait à partir de cohortes masculines, c'est-à-dire avec des hommes. Donc, en fait, depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, le cœur a été étudié sur les hommes et non pas sur les femmes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le traitement que prennent les femmes a été étudié, évalué sur des hommes et non sur les femmes. On ne tient pas compte de la spécificité du cœur des femmes. Alors aujourd'hui, bonne nouvelle, mieux vaut tard que jamais. Pour la première fois en France, un conseil scientifique s'intéresse enfin à notre cœur. Objectif, mieux le connaître pour mieux le soigner. Explication du professeur Fabiani. C'est déjà une vieille histoire. Depuis le début, on s'est intéressé essentiellement au cœur des hommes. En particulier, la fameuse Framingham Study qui a étudié pendant 50 ans l'évolution et les risques cardiovasculaires aux États-Unis ne s'est intéressée grosso modo qu'aux hommes. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la symptomatologie chez la femme est beaucoup moins nette que la symptomatologie que l'on décrit chez l'homme. Chez l'homme, l'infarctus, il serre, il va vers les mâchoires, il va vers le bras gauche. Chez les femmes, c'est beaucoup plus erratique, beaucoup plus complexe. Ça peut être des signes digestifs, ça peut aller dans le dos, si bien que très souvent, on ne fait pas le diagnostic immédiatement d'une pathologie cardiovasculaire chez la femme. Bonjour madame, je vous en prie, asseyez-vous. Les conséquences du diagnostic retardé chez la femme, c'est qu'on va faire plus tard la plupart des épreuves, que ce soit des épreuves invasives ou non invasives. Et comme on va les faire plus tard, on va arriver sur un état de la maladie qui est plus avancé. Donc déjà, en quelque sorte, la femme part avec un inconvénient, celui d'un diagnostic plus tardif, donc une maladie qui est plus grave. Non seulement le diagnostic est plus difficile, mais le traitement aussi est plus difficile chez la femme. Que ce soit un traitement chirurgical par des pontages ou que ce soit des stents que l'on met dans les artères coronaires, comme les artères de la femme sont en moyenne plus petites que celles de l'homme, eh bien les résultats, en termes de perméabilité, sont plutôt moins bons. Et quand on regarde les résultats à long terme entre hommes et femmes, eh bien on s'aperçoit qu'elles ont finalement des résultats moins satisfaisants. Alors, s'agissant des médicaments, les traitements que nous donnons actuellement sont les traitements que l'on donne aux hommes, adaptés bien sûr au poids et à la taille, mais le métabolisme de la femme n'est pas le même que celui de l'homme et sans doute des études vont être nécessaires pour comprendre mieux les traitements les mieux adaptés. Les recommandations pour les femmes sont les mêmes que chez les hommes. Par exemple, faire de l'exercice, faire un régime en évitant les graisses animales. Mais attention, les femmes ont sans doute un risque plus élevé, en particulier avec le tabac. Elles sont plus sensibles au tabac, surtout quand s'y associe le risque de la prise de pilules concomitantes. Ça, évidemment, le tabac, mais ça, vous en parlez régulièrement. Tabac-pilule, l'association tabac-pilule, c'est une catastrophe pour le cœur des femmes. Je voudrais qu'on revienne sur cette fameuse crise d'angoisse dont les femmes parlent souvent, parce que je sais que ça, vous êtes très, très en colère. Qu'est-ce qu'on répond en général? Le problème, c'est qu'effectivement, la prise en charge cardiovasculaire n'est pas la même pour les hommes que les femmes. Et quand on appelle le 15,
très souvent, en ce qui concerne les femmes, eh bien, on ne pense pas forcément à la maladie cardiovasculaire et on pense peut-être à une crise d'angoisse. Et donc, très souvent, on peut passer à côté d'une pathologie très grave qui peut mener à une invalidité ou un décès. Juste pour revenir sur le couple pilule-cigarette, puisque demain, c'est les bonnes résolutions. Pilule-cigarette, si vous fumez 20 cigarettes par jour, plus de 15 cigarettes par jour, vous multipliez par 20 vos risques de maladie cardiovasculaire. Par 20. Voilà le chiffre à retenir pour 2015. Voilà, c'est clair.